Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui va sortir au mois de mai, donc des sorties manga. Donc je vais aller très vite, je vais vraiment parler de ce qui m'intéresse. Donc 1er mai il n'y a rien, le 2 mai on pourra parler de Sexy Cosplay Doll mais je ne fais pas. Le 7 mai, Kaguya-sama Love Histoire tome 26, Kachakuta tome 12, moi je les ai revendus personnellement. Kingdom Carton Wars tome 8, ça je vais le prendre. Bloom tome 3 pareil. On a le tome 9 de Dragon Ball Full Color, le tome 6 de Nine Peaks, ça va plutôt vite, donc ça c'est plutôt bien. Après, qu'est-ce qu'on peut indiquer? On a le tome 11 de Golden Guy, donc là la question se pose, c'est est-ce que ce sera le dernier tome de Mangetsu, ou est-ce que Mangetsu va continuer avec le tome 12 qui vient de sortir au Japon, ou qui va sortir au Japon? En tout cas j'en ai entendu parler. Mais normalement ça marque la fin d'un arc, donc ce serait un peu embêtant qu'ils arrêtent la série, mais au cas où, normalement, ça s'arrêtera pas, entre guillemets, en plein milieu d'une intrigue. Du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a le tome 4 de Kill Blue par l'auteur de Kuroko Basket, Shuttle tome 13, Love Agency tome 2, donc ça c'est par l'auteur de Oshinoko, donc ça moi je vais me le prendre. Red Blue tome 6, Dog's Red tome 2 par l'auteur de Golden Kamuy, Secret Bodyguard tome 3, donc c'est déjà un gros mois, ça s'annonce. Alors moi je pense que je vais me laisser tenter par le livre des multiverses. Donc c'est par Boichi. Donc le dessinateur de Sunken, enfin le dessinateur et auteur de Sunken Rock, le dessinateur de Dr Stone, etc. Donc il est juste au dessin. Mais du coup je crois que je vais me laisser tenter. Enfin en tout cas je vais feuilleter en fonction d'eux, je vais voir. Mais ça m'avait en tout cas intrigué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce que j'attends plus, je pense que c'est ça. Donc c'est Atari Ryoko, une vie nouvelle, donc de Mitsuru Adachi. Donc ça a pris de 14,90€, mais normalement je crois que c'est des gros tomes, des tomes triples, je pense. Donc ça, ce sera en 2 tomes. Donc un conseil, franchement, allez-y. Je connais pas la série, mais je connais bien Mitsuru Adachi. Franchement, il n'y a aucune série qui m'a déçu au point de vouloir la vendre. Donc franchement, foncez-y. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ici, ils font Kyun des mangas au prix découverte. Donc on a du Akane Banachi, Free Ren, Carnet de l'apothicaire, The Bugle Call, Valkyrie Apocalypse, etc. Donc moi personnellement tout ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà Akane Banashi et les autres ça ne m'intéresse pas tout simplement. Mais je trouve ça pas mal de faire ce genre d'offre. Après, nous avons le 9 mai, Mission Yozakura Family, tome 23. Donc, si j'ai pas de bêtises, c'est fini en 29 tomes de mémoire. Holy Land, tome 13, fini en 18 tomes. Showa Shoten, tome 7. Kujo Implacable, tome 10. Donc, moi, ici, je suis qu'au tome 6 dans ma collection. Il me reste 2 tomes à lire, donc le 5 et le 6. Donc, je vais voir un peu. Kujo, c'est en demi-teinte chez moi. Donc, je sais pas encore si je dois continuer ou pas cette série. Dumbbell, je les ai vendus. Tout simplement parce que c'était sympa, mais en fait il y a beaucoup de tomes. Il y en a plus d'une vingtaine au Japon et je me suis dit que c'était un peu trop, tout simplement pour ce genre de série. Après, qu'est-ce qu'on peut peut-être dire d'autre? Peleliu Gaiden, je ne fais pas, mais apparemment c'est quand même pas mal pour ceux qui ont bien aimé Peleliu. Ça me parle pas. Après, on passe au 14 mai avec Blue Box tome 9, Hirayazumi tome 8, Habitant de l'infini tome 8. Katage Modoshi tome 3, donc moi j'avais vraiment bien aimé le tome 1, le 2 un peu moins, donc comme c'est une série finie en 5 tomes de mémoire, je vais quand même la faire, mais j'espère que ça va se rattraper au tome 3. Apparemment pour l'habitant de l'infini il y aurait deux jaquettes différentes, ou c'est 2 éditions différentes? Ah, l'apparence c'est Bakumatsu et l'autre c'est édition immortelle, donc je suppose que c'est juste 2 types d'éditions différentes, je ne connais pas. Golden Goal tome 2, donc ça je vais le faire, j'avais bien aimé le tome 1. Après on passe au 15 mai, Arslan tome 21, Call of the Night tome 13, encore du Dumbbell. C'est bizarre par contre, ils font pas la même sortie au même moment. Plus ou moins quoi, une semaine après. Demon Lord One Room tome 8, donc ça c'est bien, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu le tome 7. Dead Account tome 2, moi j'ai pas fait le 1 au final, je pense pas le faire.
J'essaye de me limiter sur les nouvelles séries en vrai. Maintenant, voilà, je suis pas à l'abri de la faire, mais je vais peut-être attendre qu'il y a plusieurs tomes pour avoir plusieurs avis sur YouTube ou quoi que ce soit pour me dire ok, est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Et après, on voit que Kurokawa fête ses 20 ans, donc ils vont sortir plusieurs tomes 1 en édition anniversaire. Donc on aura du Spice Family, du Vinland Saga, Fullmetal Alchemist, One Punch Man, Soul Eater et moi quand je mets un Slam. Je sais pas vous dire si je vais les faire. J'aimerais bien peut-être avoir celle de Spice Family parce qu'elle est vraiment belle. Vinland Saga, je fais pas la série, mais en fait j'aimerais bien la faire. Enfin, je pense que en fait il y a tellement de gens qui en parlent en bien que j'aimerais bien la faire, mais je crois que je vais essayer d'attendre qu'il y ait une édition perfecte, de luxe ou quoi que ce soit, quoi. Parce qu'à mon avis ça va arriver. Peut-être qu'il faudra être patient, mais à moins que je trouve vraiment un intégral à prix correct. Mais sinon je pense pas me lancer. Et One Punch Man, voilà. Full Metal j'ai déjà les perfects, ça me suffit. Soul Eater j'ai les perfects, ça me suffit. Du coup voilà, à mon avis le seul que je craquerais peut-être bien c'est Spike Family, mais c'est pas sûr. Parce que ça reste encore forcément de l'argent dépensé pour des tomes qu'on a déjà. Alors, le 16 mai. Toganonki tome 21, Mobile Suit Gundam tome 4, donc moi personnellement je m'en fous un peu. Encore du Gundam. Mazinger Z pour certains qui font. Ça m'intéresse pas, Bon, il n'y a plus rien le 20 mai, il n'y a rien qui m'intéresse. Le 21 mai, là il y a quand même pas mal de sorties. Donc moi tout d'abord il y aura Blue Period tome 16, Chainsaw Man tome 19, mais moi je les ai revendus personnellement. Shangri-La Frontière, je les ai donnés à mon frère, moi ça m'intéressait plus. Aoshi tome 28, donc avec une jaquette un peu moins jolie personnellement, mais le tome 27 terminait tellement bien qu'on a hâte de lire ce tome 28. IQ tome 8 en édition Smash. Rêve tome 7 de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. On a Olic tome 2, donc édition Clamp. Ibuki Shiden tome 12, Kingdom Hearts tome 3, tome 4 pardon. C'est je sais pas, Kingdom Hearts 3, je sais pas ce que ça veut dire. Subutai tome 7, Trillion Game tome 9. Hier je me disais justement que ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu un tome qui était sorti de Trillion Game. Hollow tome 11, ça je les ai revendus. Jumbo Max tome 9, ça j'ai hâte de découvrir la suite. Blue Giant Explorer tome 8, donc là on est à l'avant-dernier tome de la saison 3. Donc hâte de le lire. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Osamu Tezuka avec le roi Léo, en édition Prestige. Nous avons Yaiba, donc ça c'est par l'auteur de Détective Conan. Donc ça j'hésite à le faire. Après j'ai mon petit cousin qui aime bien Détective Conan, donc je vais voir un peu avec lui s'il les ferait pas et que peut-être que je les lirai grâce à lui. Quoi. Je vais voir un peu si ça l'intéresse ou pas. Blue Period en édition anniversaire de chez Pika, donc ça j'ai fait celui de Fairy Tail, mais je ne pense pas faire les autres, surtout que je trouve pas forcément la jaquette ultra belle. Après, ça je me tâte à le faire, Voyage au centre de la Terre, mais ça c'est assez cher, donc je crois que je vais le feuilleter, je vais voir un peu si je craque ou pas. Mais de base c'est un truc qui m'intéresse en tout cas. Thomas Edison, ça peut être aussi. J'aime bien ce genre de livre. J'ai du Arsène Lupin, j'ai du Sherlock Holmes. Donc c'est pas forcément pareil, mais moi j'aime bien. Donc peut-être que je craquerai sur ce genre de livre. Après le 22 mai, est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne pense pas. Le 23 mai, on a Détective Conan 105, Slam Dunk tome 9, du Kowloon Generic Romance tome 10. Darwin Incident tome 8. On a la suite de Out, donc ça j'ai vraiment hâte de lire. Franchement, c'est une pépite ce manga. Ça se lit tellement bien, tellement de péripéties. On a Azumi découvre les Escort Girls tome 5. Après, nous avons quoi d'autre? Ça je fais pas 25 mai non plus. Yumeshi tome 3. Donc j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2 est dans ma pile à lire. Que je dirai prochainement parce que comme je vous l'ai dit, je me suis lancé un défi sur le mois d'avril, c'était de finir ma pile à lire. J'y suis presque, donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite. Il y a déjà 2 numéros de sortie, la 3e sort ce vendredi, donc normalement 2 jours avant cette vidéo. Donc j'y suis presque, donc normalement je vais réussir le challenge, mais du coup forcément mes achats du mois ont été décalés, enfin mes lectures par rapport à mes achats du mois ont été décalées.
Donc voilà. Après, nous avons du Beyblade, du Dragonfall, le secret d'Aiko. Ça m'intéresse pas trop tout ça. Et après, on termine du coup le 30 mai avec du Naruto Okage tome 35. Donc ça, c'est l'avant-dernier tome de la série. Donc hâte de le découvrir, hein, même si je connais l'histoire parce que j'ai vu l'anime plusieurs fois, mais je les ai jamais lus en manga. Est-ce que je peux se dire autre chose? Smoking Behind the Supermarket tome 3, donc ça paraît que c'est pas mal. Moi ça m'intéresse pas, mais il paraît que c'est pas mal. Et on va terminer là. Donc vous, qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter du coup ce mois-ci? Est-ce que vous pensez tout acheter directement ou est-ce que vous allez privilégier quelques mangas parce que y en a peut-être un peu trop par rapport à votre budget, ce que je peux comprendre. Donc moi personnellement, si je devais revenir du coup avec ce que j'ai sélectionné par rapport à ma liste, il y a tout ça. Donc est-ce que je vais tout acheter normalement Day One? Ça oui. Cujo, je pense pas, parce que comme je vous ai dit, je suis qu'au tome 6, donc forcément, si je dois acheter, je préfère acheter le tome 7 ou quoi, mais je verrai bien si j'achète maintenant le tome 7, parce que je pense que je vais d'abord me concentrer sur Space Water et Kuroko, tout simplement. Non, Toriko, pardon. Désolé. Parce que j'ai pas mal de tomes en retard. Et Space Water, c'est chez Pika. Chez Pika, c'est la galère pour après les réimpressions, donc je vais pas traîner. Et Toriko, parce que je suis à fond dans les deux histoires pour l'instant, donc comme il y a quand même pas mal de tomes manquants, je préfère d'abord me concentrer mon argent là-dessus. Les tomes anniversaires, comme je vous ai dit, s'il y en a un que je craque, ce serait peut-être Spikes Family, mais en principe, les deux autres, je ne devrais pas craquer, donc déjà, je peux même faire ignorer. On vérifie. Et là, Yaiba, je sais pas encore si je vais le prendre ou pas, j'hésite. Pareil pour le voyage au centre de la Terre. Ça j'hésite juste parce que c'est cher. Et Thomas Edison, voilà, je vais feuilleter, je vais voir un peu si au final c'est intéressant ou pas. Et Azumi découvre les Escort Girls, donc là j'ai que le tome 1 et 4, donc pour l'instant ce sera pas tout de suite. Et voilà, pour tout le reste je prendrai normalement directement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On peut parler ensemble hein, de vos futurs achats ou quoi que ce soit, des séries que vous aimez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. A bientôt.